Et vous êtes arrivé de vous faire du mal? Du mal, peut-être pas, mais pas du bien, oui, bien sûr, bien sûr. Comment? Moralement, mentalement. C'est vrai que je peux sombrer. Je suis quelqu'un qui suis en bagarre permanente ouais, contre mes démons, effectivement. Parce qu'en surface, on se dit quelle joie de vivre, quelle Mais parce que vitalité. c'est ça qu'on a envie de transmettre aux gens. C'est difficile de s'apesantir sur ces petits problèmes quand il y a plein de gens dans la rue, quand il y a plein d'enfants dans des camps. Il y a trop d'injustice pour qu'on renvoie quelque chose comme ça aux gens, alors que moi, je me sens là pour les divertir et juste Oui, leur les faire migrants, du ça bien. vous parle parce que c'est l'histoire aussi de votre famille, Oui, de bien vos sûr. grands-parents. Bien sûr, Qui l'injustice. se sont exilés en France, qui ont quitté l'Espagne, Mhm. qui ont fui Franco. Et qui en ont gardé les stigmates toute leur vie. Est-ce que votre famille a écouté Et l'album? oui, Bon. bon, Alors? bah, évidemment, ils adorent. Je crois que je pourrais faire n'importe quoi et ils trouveraient ça génial. Parce que la famille, c'est important. Faut voir, Ils bah sont oui. présents en plus. Hein. Il y a le Oui. père Mm. et il y a le frère. C'est ça. Oui. Mais ils sont là pas parce que c'est la famille, ils sont là parce parce que mon papa a un timbre de voix tellement chaleureux, tellement enveloppant et qui va très bien avec le mien, et parce que mon frère est un auteur incroyable. C'est vraiment l'auteur de la famille. Moi, je me sens battue à plat de couture. J'en suis très fière d'ailleurs. Vous avez beaucoup voyagé hein, pour cet album, pour l'enregistrer. Comme d'habitude. C'est vrai que celui-là, du coup, il s'est enregistré sur deux Entre territoires. Figueras, l'Espagne, Voilà, et et Los Los Angeles. Angeles encore, oui. En français, en espagnol, et alors un titre en anglais. Oui, toujours. C'est vrai que c'est mon petit plaisir parce que c'est plus facile pour moi d'écrire en anglais. D'abord, je vais à l'essentiel puisque je n'ai pas un très grand vocabulaire. Et en plus, il y a une rondeur, une rythmique du mot qui tout de suite est beaucoup plus facile à faire swinger, je trouve. Il y a 13 ans, vous disiez « j'aime pas l'amour ». Et aujourd'hui, c'est à nos corps aimants. Qu'est-ce qui s'est passé durant 13 ans? Bah oui, c'est vrai que j'aime pas l'amour. Il fallait quelque chose de fort. De là d'où je venais, j'avais très envie que ce soit ce titre de Juliette qui donne son titre à l'album. Parce que pour moi, ça me positionnait différemment. J'allais pas faire. À l'époque, la grande mode, il y a 15 ans, c'était les chansons d'amour hyper sucrées, hyper mièvres. Et moi, c'était vraiment pas du tout ce que j'aimais. Donc, il fallait quelque chose qui puisse tout de suite parler de ce que j'étais. Et voilà, la chanson de Juliette qui disait, en gros, on en a marre de ces. Chantez-la. C'est toujours la même chose, même histoire, même parcours, même mot, même rose, même yeux de velours, j'aime pas l'amour. C'est un peu moqueur aussi. Mais exactement, ce n'est que de l'ironie. On se rend compte que cette femme qui parle dans la chanson, à la fin, en fait, c'est parce qu'elle a eu le cœur brisé qu'elle s'exprime comme ça. Alors là, c'est l'amour charnel. Hein. On est même presque dans la sensualité, presque dans l'érotisme. Hein. Oui, ça frôle l'érotisme parfois, c'est vrai. Alors c'est la maternité réellement qui vous a libéré? Ou c'est seulement parce qu'aujourd'hui vous avez 36 ans, vous le disiez hein, vous-même, vous êtes une femme épanouie? Oui, probablement que la maternité a rajouté une petite couche supplémentaire sur la notion de métamorphose qui est liée au corps. Mais non, c'est pas du tout un album de maman. Je pensais Ah non, d'amante. Oui, beaucoup plus finalement. Je sais pas ce qui me fait écrire sur telle ou telle chose. Souvent, je le comprends des années plus tard. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui en tant que femme? L'inégalité des salaires, par exemple, vu que c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène, c'est un scandale. Les gens qui trouvent qu'on ne devrait pas rembourser l'avortement, ou qui même sont contre, et qui préfèrent voir une jeune fille de 13 ans avoir un petit bébé qu'elle doit assumer, en sachant que ça fera probablement une maman dans la difficulté et un bébé avec. Les gens qui refusent le mariage homosexuel ou l'adoption, les politiques qui arrivent à dormir en sachant qu'il y a des enfants qui meurent de froid dans la jungle de Calais. Ma propre impuissance me met en colère. Le manque de temps que je donne à ce genre de cause me met en colère contre moi.
Vous dédiez une chanson à votre fils, ouais, en espagnol, avec des choristes exceptionnels. De luxe. Oh Mais là Cali quand même et Zazie. Ouais, un hasard, mais Est-ce quel que beau hasard. c'est aussi, vous avez pensé en l'écrivant, que dans 10 ans, voilà, il l'écoutera, il sera très heureux, voilà, que sa maman lui ait rendu hommage à sa naissance? Oui, et c'est ça qui a fait que je me suis lancée, clairement. J'étais hyper embêtée par les paparazzis Ah ouais? pendant ma grossesse, même le jour de mon accouchement, même le jour où j'ai voulu sortir de la maternité, et même après. Et vous attendez? Oui. Donc ça s'est fait dans des conditions déplorables, par un quai de déchargement, par des sous-sols pour passer d'un hôpital à l'autre. Ah oui, c'était Du coup, glauque. je voulais rien faire, je voulais pas mettre cette chanson que j'improvisais pour Nuno à la maison. Et en fait, c'est des amis et puis toute l'équipe qui a enregistré l'album qui m'a dit « Mais tu vas faire tes choix en fonction de ça. Tout le monde aime cette chanson, tout le monde trouve qu'elle fait du bien, tu serais heureuse de faire un cadeau à ton petit et tu vas t'en empêcher juste à cause de ça. Tu crois vraiment que tu vas réussir à cacher son petit prénom et son sexe longtemps ?» Et je me suis dit « C'est vrai, c'est pas moi. C'est pas moi de courber les chines face à des gens qui m'ont volé. » Donc je l'ai mise et vous êtes fâchée alors? Vous êtes fâchée contre eux? Ah oui, je suis fâchée. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Beaucoup. Ben, vous savez ce que c'est. On a souvent des fans, quelques-uns qui sont un peu plus pressants que d'autres. Donc on se sent parfois en danger. Et puis tout d'un coup, on ouvre un magazine et puis on voit qu'il y a le nom de la maternité dans laquelle on accouche qui est dessus. Et là, on se dit, bon, ben voilà, si les 2-3... gars violents qui m'ont poursuivi pendant quelque temps débarquent, je fais quoi? Enfin, puis même des moments d'intimité, quoi, où on fait ses petits achats et où on retrouve dans la presse tout ce qu'on a acheté. Enfin, c'est pas normal, quoi. On peut pas tout donner tout le temps. Moi, je parle beaucoup de moi, j'essaye d'être honnête et de dire beaucoup de choses. Mais il faut que ça reste dans une certaine limite. Mais c'est aussi la faute des artistes qui jouent beaucoup avec ça, je crois. Au bout d'un moment, ces médias poubelles ne peuvent pas savoir quelle est la limite. Quand certains les appellent pour dire « je suis à tel endroit, j'ai besoin de promo, viens me photographier », est-ce qu'ensuite ils peuvent mesurer le mal qu'ils font aux gens qui ne sont pas dans cette logique-là? Vous voulez dire que c'est un double jeu? Ben, en tout cas, c'est pas pour jeter la pierre à ceux qui le font. Chacun sa vie, chacun gère sa carrière différemment. Mais je pense qu'ils alimentent quelque part le pouvoir de ces gens-là.